Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO, notamment sur le bloc 2, et je vais vous présenter la fiche numéro 3 qui s'intitule Développer les performances commerciales. Donc évidemment, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne YouTube qui est là évidemment pour vous accompagner dans la réussite de votre diplôme. Le plan de la séance aujourd'hui sera les domaines de compétences à maîtriser, les éléments de la fiche 3, le détail des éléments de la fiche 3, la forme qu'elle devra revêtir, les exemples de réalisation de la fiche 3 et ainsi que ses annexes, très importants. Il est une phrase à méditer, les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Franklin Roosevelt, qui évidemment faisait partie de l'élite américaine, a bénéficié du meilleur enseignement et puis est devenu le 32e président des États-Unis, où il a incarné l'optimisme à une période où les États-Unis en avaient bien besoin. Qu'est-ce que la performance commerciale? Alors tout d'abord, la performance commerciale représente le niveau de succès d'une entreprise sur son marché. D'une part par son positionnement sur le marché, son chiffre d'affaires, la marge qu'elle génère, ainsi que sa capacité à gagner et à fidéliser des nouveaux clients. Gérer un commerce dans lequel vous êtes requiert un pouvoir d'appuyer des actions pour le développer, des actions dynamiques et fiables. Faites des événements dynamiques qui marquent la vie de votre entreprise, la vie de votre commerce. En même temps, vous marquerez vos clients qui reviendront. Le rappel des attendus du référencement et du référentiel national est tout d'abord les compétences. Vous en avez 4. Mettre en valeur les produits, optimiser l'implantation de l'offre, proposer et organiser des animations commerciales, proposer et organiser des opérations promotionnelles. Dans chacune de ces compétences que vous voyez sur la colonne de gauche, vous avez des contenus sur la colonne de droite dans lesquels vous pouvez choisir un ou plusieurs contenus par rapport à chacune des compétences. Minimum un contenu par compétence pour que vous puissiez répondre aux attendus de l'examen. Les domaines de compétences à maîtriser sur la fiche 3, donc nous venons de voir, mettre en valeur les produits. Donc dans le contenu, nous avons choisi de mettre en valeur les produits sur un site e-commerce. Dans la compétence numéro 2, optimiser l'implantation de l'offre, nous avons choisi de mettre en œuvre les techniques de e-marchandisage. Dans la compétence 3, qui est proposer et organiser des animations commerciales, nous avons choisi de proposer des animations commerciales dans les unités commerciales virtuelles. Et pour la 4e compétence, de proposer et organiser des opérations promotionnelles, nous avons choisi de respecter la réglementation en matière promotionnelle, en matière de la législation. Tout ceci étant bien important. Les actions de la performance commerciale, où là votre action est essentielle au niveau du point de vente. Très important dans la dynamique du point de vente, où il faut dynamiser les hommes et les femmes, qui ont tous les jours évidemment la croissance du point de vente. Un point de vente a besoin de croître pour se développer et faire venir de nouveaux clients est un élément de dynamisme. Dans les actions possibles dans votre unité commerciale, vous pouvez créer une promotion à l'occasion d'une fête, fin d'année, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, la fête des mères, les fêtes des grands-mères, etc. L'anniversaire du point de vente, très apprécié par les clients. Les soldes privés, des démonstrations, faire goûter des nouveaux produits, les démontrer, impliquer les clients vers la dynamique du point de vente, lors notamment de la sortie d'un nouveau modèle ou d'une nouvelle création, d'une nouvelle collection. Les dégustations lors de la sortie de nouveaux menus, de nouveaux plats ou de nouveaux produits. La création d'un événementiel, d'un happening sur Internet, via les réseaux sociaux. Tout ceci est de nature à faire venir les clients et à créer une dynamique dans le point de vente.
Pour reprendre les éléments de votre fiche numéro 3, vous avez tout d'abord le cartouche, dans lequel vous mettrez vos coordonnées et ceux de l'unité commerciale, naturellement. Vous avez évidemment le contexte dans lequel l'action a été menée. La durée de l'action devant inclure la phase de réflexion, la phase de déroulement et la phase de résultat et d'analyse et de suivi de l'action. Le degré d'autonomie, naturellement, dont vous avez disposé pour la réalisation de l'action. La fixation des objectifs qualitatifs et quantitatifs avec des chiffres. La méthodologie mise en œuvre pour la réalisation de la fiche. Les moyens technologiques que vous avez utilisés pour réaliser votre fiche et votre action. Vous évoquerez in fine les résultats obtenus en fonction des objectifs naturellement fixés au préalable. Vous analyserez les écarts entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. Et enfin, vous indiquerez ce que l'action vous a apporté à vous personnellement et surtout dans le cadre où vous devriez la refaire. Donc les détails des éléments de la fiche, c'est le cartouche avec vos coordonnées et ceux de l'unité commerciale. Vous indiquerez clairement vos noms et prénoms ainsi que les coordonnées de l'unité commerciale. Vous indiquerez le contexte dans lequel l'action a été menée. Par exemple, après la période de Covid, mon tuteur m'a demandé de proposer des actions dynamiques pour renforcer les clients, pour les faire revenir, voire venir pour les nouveaux clients et par exemple utiliser les réseaux sociaux. Les détails, la durée de l'action, évidemment, entre la période de réflexion, de déroulement et d'analyse. Vous indiquerez votre degré d'autonomie, si vous avez été tout seul, autonome, ou si votre autonomie a été partielle avec l'aide de collègues. La fixation des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Je reviens souvent là-dessus, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur les objectifs avec la méthode SMART. Utilisez-la, elle est fabuleuse, elle va vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs, et surtout, un objectif quantitatif doit être chiffré. Ne l'oubliez jamais. La méthodologie, vous allez la détailler. Vous détaillerez toutes les étapes de la phase de réflexion avec la réunion avec votre tuteur, de la phase de déroulement avec toutes les étapes qui ont été utilisées, que vous-même avez mises en place pour réaliser l'action. Et enfin, vous mettrez en place l'analyse et le suivi de l'action. Toutes ces étapes, vous les avez, la durée, vous l'avez définie au préalable, faites un diagramme de Gantt. N'oubliez jamais qu'une fiche professionnelle doit être le moyen pour vous de démontrer au jury que vous avez appris vos cours, que vous avez suivi vos cours et qu'ensuite vous avez appris les techniques et que vous êtes capable à titre professionnel d'utiliser les techniques apprises. Les moyens techniques et technologiques utilisés pour réaliser l'action, c'est très simple. Dans vos entreprises, dans vos unités commerciales, vous avez des logiciels spécifiques. Vous indiquez que vous les utilisez. Vous utilisez des outils, le pack office de Microsoft, Excel, qui est devenu votre ami depuis le début de votre formation. N'hésitez pas à indiquer au jury dans votre fiche que vous maîtrisez les techniques modernes, les outils informatiques. Ensuite, vous aurez à indiquer les résultats obtenus. Alors évidemment, les résultats obtenus doivent être directement liés aux objectifs que vous avez fixés au préalable. Et pour cela, vous utiliserez des tableaux et des graphiques. Comme je le disais, Excel est devenu votre ami. Vous en mesurerez les écarts entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. Pour cela, vous utiliserez les méthodes que vous avez utilisées en statistique, en gestion opérationnelle, donc vous verrez des vidéos sur ma chaîne qui vous aideront à mesurer les écarts, les statistiques, faire des tableaux, des outils adaptés au monde professionnel.
Et enfin, vous indiquerez, vous ferez une auto-analyse de ce que l'action vous a apporté personnellement. Vous indiquerez que si demain, vous deviez la refaire, quelle serait la nouvelle méthodologie que vous utiliserez, quels seraient les nouveaux moyens qu'il vous seraient utiles pour la réaliser dans les meilleures conditions et obtenir peut-être de meilleurs résultats. Faites un compte-rendu de résultats après opération de l'action commerciale. Le compte-rendu, le compte de résultats prévisionnel, c'est important. Là, nous rentrons dans la sphère de ceux qui veulent réussir, ceux qui veulent se démarquer. Le référentiel ne l'exige pas, mais l'action de la fiche numéro 3 le permet. Faire un compte de résultats prévisionnel permet de démontrer que vous avez compris la gestion opérationnelle des cours que vous avez suivis. Vous y indiquerez les charges variables liées évidemment directement au chiffre d'affaires que vous réaliserez. Vous y indiquerez le calcul des charges fixes, naturellement, ce qui vous permettra de calculer le seuil de rentabilité, tant en nombre d'articles à vendre, tant en chiffre d'affaires à réaliser, et ainsi vous pourrez aussi définir le point mort de l'opération. Vous avez fait votre prévisionnel au niveau de vos objectifs. Une fois l'opération réalisée, faites le compte de résultat après opération. Démontrez votre succès, démontrez à votre tuteur que vous avez gagné, démontrez à votre jury que vous avez pris en compte les techniques marketing, les techniques financières que vous avez apprises, les techniques de gestion, et que vous êtes prêt à entrer dans le monde professionnel. Le jury doit être en mesure de pouvoir le mesurer et de pouvoir l'apprécier. La note n'en sera que meilleure. Je préconise la présentation de l'affiche sous la forme de paysage plutôt que la forme portrait. Elle permet sur la face gauche de la feuille d'y intégrer tout votre plan tel que nous l'avons vu et sur la partie droite d'y intégrer des illustrations. Ça permet une lecture simple, une lecture professionnelle, une lecture illustrée, ce que le jury appréciera. Moi-même qui suis jury, quand je vois des dossiers comme cela, je me dis que la personne qui l'a réalisé est un futur excellent professionnel. L'exemple d'une réalisation de fiche 3, donc du bloc 2, où là nous avons rappelé la compétence, donc nous avons évidemment développé les performances de l'espace commercial dans le domaine de compétences et dans le contenu, nous avons pris les mises en valeur de produits, organisé une animation commerciale et dynamisé le point de vente. Donc là, on est évidemment dans le cadre d'un exemple concret. Dans le contexte, nous avons choisi donc une société qui était indépendante, française, implantée sur Paris et qui est dans la bijouterie horlogerie. Donc vous voyez, on a mis 3 petits paragraphes. Le contexte doit être clair, précis, concis, sans blabla, de nature à ce que le jury puisse l'apprécier rapidement. Le degré d'autonomie, on a indiqué que le degré d'autonomie avait été total, que l'exemple avait été fait de nature à ce qu'il soit suivi, évidemment le tuteur étant toujours en charge du suivi de l'opération, mais au moins l'autonomie dans la réalisation de la fiche était totale et non partielle. Au niveau des objectifs qualitatifs et quantitatifs, donc proposer son offre attractive à la clientèle, là c'est suffisamment large et vaste pour être un objectif qualitatif, fidéliser la clientèle, se démarquer de la concurrence, développer la cohésion d'équipe. Pour les objectifs quantitatifs, obligatoirement chiffrés, augmentation du chiffre d'affaires de 10% pour un objectif de portée par rapport à N-1, donc de 52 304 euros. Augmenter le nombre de pièces vendues, 46. Donc là, nous sommes bien sur des objectifs quantitatifs chiffrés. Je rappelle que les objectifs quantitatifs sont obligatoirement avec des chiffres. Sur la partie donc de la méthodologie, nous avons préféré la faire sous forme de tableau
avec sur la colonne de gauche toutes les étapes, la colonne du milieu les moyens et techniques utilisés et mis en œuvre, et sur la colonne de droite la liste des annexes. Ceci a l'avantage de faciliter la lecture au jury et vous-même la clarté dans la rédaction. Évidemment, on a intégré dans la phase de réflexion le diagramme de Gantt qui permet de démontrer au jury que vous maîtrisez la technique, vous maîtrisez le savoir-faire et que dans le principe de planification, Gantt est tout à fait le bienvenu. Dans la phase de déroulement, donc cette phase a comporté 4 étapes précisément, chacune est détaillée. Au milieu, les outils sont utilisés et à droite, la colonne de droite, les annexes sont mises en avant. La phase de suivi, troisième étape de votre méthodologie, l'analyse des performances commerciales évidemment et le bilan de l'opération. Le jury doit comprendre que vous avez utilisé une structure, réflexion, déroulement, suivi. Chacune de ces phases ont été suivies de moyens, de méthodes, d'outils que vous avez utilisés et à côté d'annexes. Ensuite, vous rappellerez les objectifs et vous y indiquerez les résultats. Toujours, les résultats doivent être en relation avec les objectifs fixés, qui soient quantitatifs et qualitatifs. Hors de question de réinventer des résultats qui n'auraient pas eu d'objectifs fixés au préalable. Très important, la fiche numéro 3 doit, comme les autres, avoir un listing d'annexes. Les annexes, ce sont les preuves que vous avez travaillé, que vous avez fait l'action et que vous mettez à côté de la réalisation de l'action des éléments probants, des éléments prouvant que l'action a bien été réalisée. Ça peut être des photos, des graphiques, des tableaux, des questionnaires que vous avez utilisés pour interroger vos clients dans le cadre de la satisfaction, des tickets, tout ce qui peut être de nature à prouver la réalisation de l'action. La preuve par l'image. Le poids des mots, le choc des photos. Là, nous avons utilisé des photos, des graphiques, des diagrammes, des tableaux, un peu de littérature. Pas trop, nous sommes dans le monde professionnel. Voilà, encore un exemple où je vous le confirmais, et déjà durant de nombreuses vidéos, j'ai pu l'affirmer que dans notre métier, notre job, Excel est un excellent ami. Encore des tableaux, des photos, des vitrines, de la mise en place, des plans de masse du magasin, de littérature un petit peu sur le règlement du challenge, des confirmations de commandes, toutes les pièces utiles à démontrer que l'action a bien été réalisée et de nature à convaincre le jury. Astuce pour la fiche 3, démarquez-vous. Le compte de résultat prévisionnel et le compte de résultat après opération est de nature à vous démarquer. Dans les 100% des étudiants qui vont se présenter au BTS MCO, allez, 1 ou 2% feront un compte de résultat prévisionnel et un compte de résultat après opération. Le jury ne pourra que constater que vous êtes un professionnel. Les annexes, évidemment, sont des éléments de preuve très importants pour votre dossier. Ne les négligez jamais. Je sais qu'il est difficile de les obtenir. Je sais qu'il est compliqué de courir après le tuteur. Ah, monsieur, voilà, je pourrais avoir les tickets. Je le sais. Mais ça, il en va de la crédibilité de votre dossier. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez jamais que la clé de votre réussite, naturellement, c'est vous-même. Que moi, en tant que formateur professionnel et passionné par la formation,
Je ne peux que vous donner des clés dont vous détenez vous-même les serrures. À vous de jouer. Et surtout, l'essentiel, portez-vous à merveille. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes content, vous likez. Si vous voulez commenter, avec plaisir, je répondrai à vos questions. Et je vous invite, abonnez-vous. À très bientôt, portez-vous bien.